Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. L'effervescence de l'opposition a-t-elle été ramollie par l'avènement au pouvoir de Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani? La question est sur toutes les lèvres. Le Club des ingénieurs mauritaniens organise son premier colloque. Thème de la rencontre, l'investissement dans le capital humain, un facteur essentiel du développement durable. L'hivernage tarde à s'installer dans le pays, les Mauritaniens s'en remettent à la volonté divine. Merci d'être avec nous. Le projet politique du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, est un projet global où toutes les autorités sont appelées de façon urgente à jouer un rôle primordial. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Salem El Merzoug, à l'adresse des présidents des conseils régionaux qu'il recevait à Nouakchott. Le ministre a indiqué que la politique de décentralisation et de développement local était un choix stratégique irréversible et que les dispositions pratiques et rapides devraient être prises pour appliquer les programmes et projets dont elle est composée. Mohamed Salem El Merzoug a indiqué que la vision du président de la République voudrait que l'action de tous les services publics soit lancée dès à présent pour converger vers un seul but, la réalisation des aspirations et espoirs légitimes que le peuple mauritanien porte sur le programme politique du président de la République dans différents secteurs. L'effervescence de l'opposition a-t-elle été ramollie par l'avènement au pouvoir de Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani? Depuis son investiture, l'opposition est peu audible, une situation en principe favorable aux nouvelles autorités qui se donnent le temps nécessaire pour mieux comprendre les dossiers si récidivés. La scène politique nationale est tombée dans une espèce de torpeur au lendemain de l'investiture du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. L'opposition, qui faisait office d'animateur infatigable du paysage politique national, est tombée dans le mutisme. Est-ce une stratégie ou un choix résultant d'un découragement synonyme de lassitude? Difficile de répondre à cette question, mais force est de constater que l'opposition est quasiment en vacances. Absente du gouvernement nommé il y a plus de 2 semaines, l'opposition n'a quasiment pas fait de commentaires. Où est passé son enthousiasme? Les citoyens ne comprennent pas cette situation plutôt tranquille pour Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui a bien mentionné sa volonté de travailler avec toutes les forces vives de la nation et de dialoguer avec l'opposition. Ces bonnes intentions ont-elles suffi pour rassurer l'opposition? En tout cas, cette fois-ci, le silence de l'opposition est inquiétant, alors qu'elle a fait preuve de vitalité et de dynamisme infatigable durant la gouvernance de Mohamed Ould Abdelaziz. Pendant ce temps, la majorité qui n'est pas acculée essaie de s'adapter à la nouvelle situation politique du pays. Le nouveau gouvernement est encore au stade d'appropriation des dossiers. Jusque-là, il n'a pris aucune mesure d'envergure. Mais la dernière sortie du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, révèle au grand jour le malaise de la communication au sommet de l'État. Comment assurer l'articulation entre la rupture synonyme d'empreinte de Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et la continuité qui s'évertue à défendre l'héritage de Mohamed Ould Abdelaziz? Cette ambivalence est parfois source de cacophonie. L'Association des ingénieurs mauritaniens, en partenariat avec le Conseil supérieur de la jeunesse et la Banque nationale mauritanienne, organise à Nouakchott la première édition du colloque du Club des ingénieurs mauritaniens sous le thème « L'investissement dans le capital humain, un facteur essentiel du développement durable ». Le programme du colloque comporte une série d'exposés portant notamment sur le rôle de l'ingénieur et les moyens de capitalisation de son expertise dans les différents domaines pour garantir la fiabilité et l'efficience des actions de développement et exploiter de façon rationnelle les ressources du pays. Ce forum est organisé dans le cadre des activités annuelles de l'association MEC, est organisé sous le haut parrainage du Haut Conseil de la Jeunesse représenté par la Commission de gouvernance. C'est un forum qu'on compte le faire annuellement. C'est un forum qu'on compte créer un réseau des ingénieurs, des élèves ingénieurs,
envie de promouvoir le métier de l'ingénierie, de promouvoir de participer au développement durable de notre pays. L'hivernage en Mauritanie tarde à s'installer depuis le début de la saison. Les précipitations se font rares dans plusieurs régions du pays. Une situation consécutive au changement climatique selon les services météorologiques mauritaniens. Les premières pluies ont été enregistrées tardivement à la mi-juillet dans certaines régions de l'Est et du Sud-Est. À la demande du gouvernement, des prières ont été organisées hier dans toutes les mosquées du pays pour un hivernage pluvieux. Hamoura Diagana. Les précipitations rarissimes de cette année par rapport aux saisons précédentes menacent plusieurs régions du pays de sécheresse. De grandes régions risquent donc d'une grave sécheresse à raison de retards de pluie et de températures élevées selon les spécialistes. Nous savons qu'il y a une sécheresse d'une manière très claire. La pluviométrie est en retard dans tous les domaines. Et il y a l'avortement de la terre avorte comme les animaux. Si par exemple il y a de petites pluies et il y a une verdure qui commence, si ce n'est pas suivi par une pluviométrie constante et que le développement de ce pâturage n'atteint pas la situation de laisser, après avoir séché des semences, la terre ne produit plus parce qu'il n'y a plus de semences. Et cette situation, actuellement, est une menace très claire sur toute l'étendue du pays. Cette menace de sécheresse aura des répercussions sur la baisse du pouvoir d'achat des éleveurs. Les zones pastorales qui dépendent du bétail traversent des moments critiques cette année. D'où l'appel aux autorités pour prendre des mesures urgentes. Nous lançons un vibrant appel à notre gouvernement pour mettre en place un plan d'urgence dans les meilleurs délais pendant qu'il est temps pour avoir l'aliment bétail à des prix abordables aux éleveurs. Et nous, de notre côté, nous sommes prêts aussi à accompagner le gouvernement dans ce domaine. Et nous attendons une stratégie sérieusement mise en place pour que cette sécheresse menaçante est très claire, parce que le mois d'août, il n'y a pas encore de pluie dans le Trarza et dans plusieurs régions du pays, et c'est vraiment préoccupant. Face à cette situation préoccupante, les autorités ont fait appel hier à une prière d'istisqa pour la demande de pluie dans toute l'étendue du territoire national. À Nouakchott, cette prière a été effectuée dans plusieurs endroits, notamment à la mosquée Ibn Abbas. Les associations des étudiants mauritaniens à l'étranger ont organisé ce matin à Nouakchott la première édition du Salon d'orientation unifiée. Plusieurs étudiants ont assisté à cette rencontre estudiantine qui a pour but de faciliter la tâche aux étudiants mauritaniens désireux de continuer leurs études supérieures à l'étranger. Il s'agit de leur fournir les conseils nécessaires pour mieux les préparer à la poursuite de leurs études à l'étranger, remplir les dossiers et faire les formalités d'obtention des visas pour les pays de destination. Ces salons s'inscrivent dans le but d'unifier les efforts des associations et des unions estudiantines mauritaniennes à l'étranger. Et donc, au lieu de faire un salon pour les étudiants qui visent s'inscrire en Égypte, un autre pour ceux qui veulent l'Algérie, un autre pour le Sénégal, et ainsi de suite, on a essayé de faire une coordination qui unifie les efforts parce que l'union fait la force. Et donc, voilà, nous, le représentant des étudiants mauritaniens à l'étranger, on connaît très bien la situation des étudiants, les modalités d'inscription, les modes de vie et tout. On reçoit l'étudiant de son premier jour à l'étranger jusqu'à sa sortie diplômée. Des dizaines de jeunes sont sortis à Nouadhibou pour protester contre les coupures récurrentes et prolongées de l'eau et de l'électricité qui connaît la capitale économique du pays. Lors du sit-in tenu au centre-ville, les protestataires ont scandé des slogans fustigeant ces interruptions constatées depuis plusieurs jours. Les jeunes manifestants ont dénoncé ce qu'ils ont qualifié de silence des autorités concernées face à cette crise. Selon eux, les voleurs et les agresseurs profitent des délestages pour commettre leurs forfaits dès la tombée de la nuit.
Ils ont affirmé que cela fait 2 semaines que Nouadhibou est confronté à ces difficultés. La colère des Espagnols contre les blocages enregistrés au passage d'El Galgarat est montée d'un cran. En témoigne la proposition présentée par le député du Parti populaire, Joaquín García Díez, qui a également porte-parole de son groupe à la commission de pêche à la Chambre des représentants à Madrid. Le texte du parlementaire invite les autorités espagnoles à ouvrir une nouvelle voie entre le Maroc et la Mauritanie afin d'assurer l'acheminement des poissons pêchés par les chalutiers espagnols dans les eaux mauritaniennes et sénégalaises vers le port de Dakhla dans les meilleures conditions. La grève des transporteurs locaux à la frontière entre la Mauritanie et le Maroc, qui dure depuis 6 mois, entraîne des retards importants dans la livraison de poissons frais, le rendant impropre à la vente et entraînant des pertes en millions d'euros. L'initiative du député a suscité une réaction très froide de la part d'une publication en ligne pro-Polisario, accusant le Parti populaire de reconnaître ainsi la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Les militaires au pouvoir et les meneurs de la contestation au Soudan ont scellé ce samedi un accord historique ouvrant la voie à un transfert du pouvoir aux civils. Une cérémonie s'est déroulée cet après-midi à Al-Khartoum pour la signature des documents qui définissent les 39 mois de transition à venir. Si la voie vers la démocratie risque d'être encore longue, l'humeur est toutefois à la célébration dans la capitale où des dignitaires étrangers et des milliers de Soudanais affluaient dès vendredi pour l'occasion. L'accord conclu début août a mis fin à près de 8 mois d'un mouvement de contestation inédit qui a mené le 11 avril à la chute du président Omar el-Béchir, qui est resté 39 ans au pouvoir avant de se retourner contre les généraux du Conseil militaire de transition qui ont pris sa succession. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a assisté hier à une cérémonie commémorative à Libreville sans faire de discours. Il a été filmé par des médias internationaux pour la première fois depuis son accident vasculaire cérébral il y a 10 mois. Il s'agit de sa première apparition publique hors de son palais et filmé par d'autres organes que ceux de la communication de la présidence ou des médias d'État au moment où une partie de l'opposition relance le débat sur sa capacité à exercer ses fonctions. Les détracteurs du chef de l'État appellent d'ailleurs les Gabonais à venir massivement se faire leur avis sur la question aujourd'hui samedi lors du défilé militaire pour le 59e anniversaire de l'indépendance auquel Ali Bongo Ondimba assiste chaque année. Souriant, Ali Bongo a échangé quelques mots avec des officiers des forces de sécurité avant de déposer une gerbe au mausolée du premier président gabonais, Léon Mba. Le chef de l'État se déplaçait avec une canne et son aide de camp l'a aidé à gravir quelques marches d'un escalier. La marine libyenne a annoncé ce samedi que ses gardes-côtes ont pu sauver 278 migrants illégaux. Le porte-parole de la marine libyenne, Eyoub Rassem, a déclaré que 3 patrouilles de la marine, lors d'opérations séparées, ont réussi à sauver plusieurs migrants avec l'appui de vedettes rapides. Ces migrants de différentes nationalités ont été acheminés vers des centres d'accueil relevant de la structure chargée de lutter contre la migration clandestine après avoir reçu les aides humanitaires nécessaires. Pour rappel, le commissariat des Nations Unies pour les réfugiés avait appelé les gouvernements européens à autoriser le débarquement immédiat de 507 migrants sauvés en Méditerranée. Sport pour terminer, le club biélorusse Dinampro a annoncé hier le recrutement du latéral des Mourabitoun, Mustafa Diaw, pour 2 saisons en provenance de Nouakchott King. Selon le site Kora qui publie la nouvelle, le joueur avait reçu le mois dernier des offres de clubs arabes et européens, parmi lesquels le club soudanais El Merrir, mais il a choisi le championnat biélorusse. Diaw avait participé avec les Mourabitoun à la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Caire et avait fait bonne impression, ayant même été désigné meilleur joueur du match Mauritanie-Tunisie. Et voilà, ce sera tout pour ce soir. Et tout de suite, le rappel des titres. L'effervescence de l'opposition a-t-elle été ramollie par l'avènement au pouvoir de Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani? La question est sur toutes les lèvres. Le club des ingénieurs mauritaniens organise son premier colloque. Thème de la rencontre, l'investissement dans le capital humain, un facteur essentiel du développement durable.
L'hivernage tarde à s'installer dans le pays. Les Mauritaniens s'en remettent à la volonté divine. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.